Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partir sur un commentaire, partir d'un commentaire qui a été posté il y a quelques temps déjà, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, et partir de ce commentaire pour justement développer un concept, une idée qui est vraiment très importante pour moi. Donc il y a peut-être 1 semaine, 2 semaines, une dizaine de jours on va dire, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur ma chaîne, donc sur une vidéo sur la timidité. Le commentaire c'était, alors je cite, je précise, je cite le commentaire: avoir ta gueule, t'as dû en passer du temps devant le miroir. Puis il y avait encore, il y avait 2-3 autres trucs, cette personne a posté plusieurs commentaires mais dans ce sens là, mais globalement, avoir ta gueule, voilà, t'as dû passer du temps devant le miroir pour travailler ton aspect physique. Voilà, je pense que c'est ce que voulait dire le commentaire. Et il y a une idée dans notre société actuelle, c'est que sous couvert de la différence c'est bien, sous couvert que voilà on peut dire ce qu'on veut, voilà on est libre, il y a une idée qui est là et qui est très très forte, c'est que on doit être finalement comme tout le monde. Il y a une sorte d'avatar qui serait un monsieur tout le monde parfait et il faut impérativement, et c'est une sorte de norme, que on tende le plus possible vers ce monsieur tout le monde. Alors c'est assez facile de se rendre compte de ça, c'est-à-dire que ça dépend des âges évidemment, parce qu'au fur et à mesure des âges, le monsieur tout le monde évolue. Mais si vous avez 20 ans par exemple, si vous avez une vingtaine d'années, bah typiquement ça va être avoir des études qui vous plaisent pas vraiment, voilà, les études ça me gonfle, ça c'est pas quelque chose que j'aime. Ça va être sortir avec vos amis, ça va être boire de l'alcool, ça va être rien faire de vos journées, typiquement c'est très, voilà, le monsieur tout le monde de 20 ans ne fait rien de ses journées, c'est très bien de passer ses journées à être sur Netflix, à regarder des séries, plein de séries sur Netflix, voilà, à ne pas faire grand chose finalement de sa vie. C'est une sorte de norme du monsieur tout le monde qui a une vingtaine d'années. Après on va passer au monsieur tout le monde qui a 30, 40 ans, enfin 30, 35, peut-être 40. Ce monsieur tout le monde là, il a un travail stable, il a une maison, il est en relation, donc marié ou pas marié, mais il est en relation, il a des enfants, il part en vacances, voilà, là on est dans le monsieur tout le monde qui a 30, 35, 40 ans. Et comme je le disais en début de vidéo, on accepte tous ça finalement de façon implicite, qu'il y a un monsieur tout le monde et qu'on doit tendre vers ça. On doit impérativement tendre vers ça pour être accepté finalement, pour être accepté par son groupe à l'école, par son groupe si on est à la fac, à l'université, dans des études supérieures, pour être accepté par ses collègues de travail, pour être accepté par sa famille. Mais en fait la réalité c'est que ça c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que il y a très peu de monsieur tout le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a en fait très peu de monsieur tout le monde. Cet avatar du monsieur tout le monde est loin de représenter la majorité de la population, est loin de représenter ce qu'est la majorité de la population. Et c'est assez marrant en fait parce qu'il y a 2 jours, 3 jours, j'étais en train de rentrer de Nice et j'étais dans le train. Et à un moment donné, il y a un groupe de jeunes qui rentrent, donc je sais pas, il devait être 6, 7, quelque chose comme ça, ouais, 6, 7. Ils ont commencé à discuter. Et donc ils avaient environ une vingtaine d'années, ils venaient de commencer leurs études supérieures. Et c'était très marrant justement, c'était très intéressant d'écouter ça parce qu'il y avait justement dans ce groupe, donc il y avait moitié de garçons, moitié de filles, il y avait 3-4 garçons et 2-3 filles je crois, et il y avait un monsieur tout le monde qui finalement faisait bien attention, vous savez, même pas forcément, oui, le leader, le monsieur tout le monde leader qui est là et qui régit un peu le groupe, qui est un petit peu l'âme du groupe et qui surtout fait très attention que les gens du groupe ressemblent le plus possible au monsieur tout le monde, et s'ils ne ressemblent pas au monsieur tout le monde, on les punit, on se moque d'eux, voilà, on fait en sorte que les autres membres du groupe se moquent d'eux aussi. Et donc quand on a 20 ans, ben voilà, on doit ressembler au monsieur tout le monde qui fait des études qu'il n'aime pas, qui sort, qui boit, qui fait pas grand chose de sa vie. Ce qui était assez marrant, c'est que justement j'ai commencé à observer ce groupe de personnes et je me rendais compte qu'il y avait ce monsieur tout le monde qui maintenait tous les autres, qui obligeait quelque part les autres à tendre vers ça, mais les autres l'acceptaient mais n'avaient pas l'air très enthousiaste de ça, très enthousiaste pardon de ça. Il y avait plutôt, tout le monde se regardait un petit peu et finalement tout le monde faisait comme ça, plus parce que c'était une sorte d'obligation et plus parce qu'il y avait cette personne qui rappelait sans arrêt aux autres qu'ils devaient être des monsieur tout le monde, mais c'était sans réelle conviction. Et cet exemple il est très révélateur et
Ce que je voulais vous dire, l'idée que je voulais amener dans cette vidéo, et je reviendrai sur le commentaire du début, c'est que il faut avoir le courage de se montrer comme on est. Il faut savoir qui on est, passer du temps à se découvrir et ensuite avoir le courage de se montrer comme on est. Moi par exemple, si je reprends mon exemple, c'est vrai, je suis quelqu'un, enfin j'ai beaucoup souffert étant jeune du fait qu'on se moque de moi, parce que j'étais quelqu'un, voilà, on se moquait de moi, on se moquait de mon physique. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fait très attention à son physique. Est-ce que c'est une conséquence ou est-ce que de toute façon ça aurait été comme ça? Je sais pas, mais c'est une réalité. Je fais très attention à mon physique. J'adore, enfin voilà, je fais de la musculation 5 fois par semaine. J'adore tout ce qui est les vêtements, tout ce qui est le look. Je m'épile les sourcils. Récemment, je me suis fait une couleur, enfin je me suis fait quelques mèches en blond. Je suis quelqu'un qui se lève tôt, je ne bois pas. Je suis quelqu'un qui suis sensible, c'est-à-dire que c'est très courant pour moi quand je vois un film. Alors je regarde pas énormément de films ces derniers temps, mais quand j'en vois, voilà, il suffit qu'il y ait une émotion et voilà, rapidement je me mets à pleurer parce que je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un, on en a souvent parlé sur cette chaîne, qui est très réactif aux émotions. Ça m'a pris beaucoup de temps de réussir à maîtriser mes émotions pour atteindre mes objectifs, mais je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et vous imaginez bien que la personne que je suis n'est pas du tout en adéquation avec le monsieur tout le monde de maintenant ou le monsieur tout le monde de quand j'avais 20 ans. Mais la vraie force, c'est ça. La vraie force, c'est de se dire, ok, je suis comme ça. Oui, je suis sensible. Oui, je suis quelqu'un qui prend soin de son physique. Oui, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Oui, je suis comme ça. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Et d'admettre qui on est et de le montrer, de ne pas avoir peur de le montrer. Alors ça ne veut pas dire s'exposer, ça ne veut pas dire en faire trop. Ça veut simplement dire, voilà, ne pas tomber dans le cliché de vouloir, pour être accepté par des gens qui ne nous correspondent pas de toute façon, de devenir ce monsieur tout le monde. Vous êtes comme vous êtes et voilà, n'ayez pas peur de le montrer et quitte à s'exposer au rejet, quitte à s'exposer à la moquerie, mais le rejet me renforce, la moquerie me renforce. Je sais que pour créer la vie que je veux vraiment, c'est une des choses à faire, c'est d'admettre qui je suis et de montrer aux autres qui je suis. De faire tomber le masque social et de montrer vraiment qui je suis. La vraie force, elle est là-dedans. Que vous montriez vraiment aux autres qui vous êtes, quitte à être rejeté. Et c'est très bien parce que comme ça, vous êtes rejeté par des gens qui ne vous correspondent pas. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de gens différents et que dans un groupe, que ce soit études, collègues, amis, club sportif, famille, il y a très peu de gens qui sont comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont comme vous, qui sont différents et qui voudraient pouvoir montrer qu'ils sont différents, mais qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur justement qu'on les rejette. Donc faites la différence par rapport aux autres et montrez qui vous êtes. La vraie force, elle est là, de montrer qui on est vraiment et d'accepter d'être aimé pour qui on est et d'être rejeté pour qui on est aussi. Et en même temps, d'avoir la récompense qui est d'attirer les gens qui nous correspondent vraiment. Et en faisant ça, en montrant qui on est vraiment, on est de toute façon plus en paix avec soi-même. On est plus en paix avec soi-même quand on nourrit vraiment ses valeurs et quand on montre aux autres quelles sont ses valeurs. Peu importe le rejet, peu importe les moqueries. Et c'est la première étape, être plus en paix avec soi-même. Et comme ça, on peut avancer, on peut créer la vie qui nous correspond vraiment. On peut créer sa vie sur mesure, on peut avancer sur ce chemin-là. Et en même temps, on peut aussi inspirer les autres. On peut inspirer d'autres personnes qui peut-être se sentent mal parce qu'elles ont peur du regard des autres, elles ont peur d'être jugées, elles ont peur d'être blessées, elles n'osent pas montrer qui elles sont vraiment. Et quand elles voient des personnes qui ont le courage de le faire, elles se disent « Ok, peut-être que moi aussi je peux le faire ». Donc faites-le, soyez en paix avec vous-même, ça vous aidera beaucoup à créer votre vie sur mesure. N'ayez pas peur des moqueries et surtout, comme ça, voilà, on inspire les autres, on devient une source, on devient un exemple pour les autres et on aide aussi quelque part les autres à se dire « Ok, même si je suis différent, je peux le montrer, je serai jugé, bien sûr je serai jugé, bien sûr qu'on va se moquer de moi. Et au final, c'est pas grave parce que c'est qui je suis vraiment. » Voilà pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine, comme d'habitude. Passez à l'action, chaque jour compte.